Vous êtes pendant la plaidoirie, vous ne posez pas de questions au tribunal. Évoluez. Nous prenons acte de la réponse de votre tribunal et nous nous inclinons. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous avons suivi le réquisitoire de Monsieur La sagesse nous demande d'attendre un peu que notre tribunal nous éclaircisse sur la question, Monsieur le Président. Pardon? Pardon? Monsieur le Président, nous aimerions un peu savoir l'acception que le tribunal donne à la plaidoirie. Parce que quand nous lisons l'article 74 du Code de procédure pénale, je pense que la plaidoirie fait partie de l'instruction. On ne peut pas nous faire croire que la plaidoirie, c'est une étape autre. L'article 74 dit ceci. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Les procès-verbaux d'un constat, s'il y en a, sont lus par les greffiers. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés. Les prévenus et interrogés, la partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions. Les tribunaux ordonnent toute mesure d'instruction complémentaire. Les ministères résument l'affaire, les prévenus et la personne civile, les débats sont clos. Je ne pense pas que la plaidoirie doit être considérée comme une étape autre. Non. Lorsque le parti pose des questions, le juge ne peut pas dire non, nous sommes pendant la plaidoirie, vous êtes bloqués, allez-y. Non. L'article 74 est clair. La plaidoirie fait partie de l'instruction. Dès lors, quand le parti pose des questions, le juge est tenu de répondre. Le juge ne peut pas dire continuer, c'est la plaidoirie. Non. C'est ce que la loi dit. Conformons-nous à la loi. Les partis posent des problèmes. Il y a des exceptions qui sont soulevées. Le juge doit répondre. Le juge ne doit pas dire allez à la plaidoirie, allez-y. Non, ça c'est un problème. Le monde entier nous suit. Nos lois sont scrutées. Nous avons même des avis des avocats qui viennent d'ailleurs sur ce procès. Il ne faudrait pas qu'on fasse ces choses de cette manière-là. Je vous remercie. Merci. Allez-y. Vous êtes dans les timings. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous venons de constater que le tribunal nous a contraints de plaider. Dans une des audiences, nous avons posé des questions au ministère public sur l'implication de notre client dans les détournements des deniers publics. Et cette question est demeurée sans réponse. Ce n'est qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, que le procureur ainsi que la partie civile ont essayé de donner une réponse à cette préoccupation. Les droits de la défense est sacré. Nous avons sollicité une remise pour rencontrer les moyens nouveaux que le ministère public venait de soulever. Mais vous nous avez contraint de plaider. Et Monsieur le Président, nous avons soulevé des exceptions d'ordre public. Et ces exceptions appellent à l'office du tribunal de répondre par un jugement. Et c'est ce que nous attendons. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Vous avez fini. Et tu me poses la question si le collectif des avocats a terminé. Vous avez fini. On veut entendre la réponse de votre tribunal. La réponse à quoi? À l'exception d'inconstitutionnalité. Le tribunal vous répondra. Le tribunal répondra à tout ce qui est soulevé, toutes les questions. Le tribunal répondra en son temps. Répondra. Qu'il soit noté que le droit de la défense de M. Vital Kamerhe sont inhérents à la réponse que donnera votre tribunal.
ne pas nous répondre, vous aurez violé ces droits de la défense. Donc, toute autre orientation, toute autre posture que cette défense pourra adopter sera alimentée par la position de votre tribunal. Donc la défense, je répète, de Vital Kamerhe, ces droits de la défense sont inhérents à la posture de votre tribunal. Je vais terminer. Merci. Oui. Je crois que les prévenus interviendront après. C'est pas ce stade. Vous aurez la parole après. Normalement. Mais je suis prévenu, je peux avoir la parole 2 fois. Ah, vous voulez compléter vos conseils? Oui, je peux avoir la parole 2 fois. Il n'y a pas de problème, vous avez. Ok. Donc, ce sont des choses sérieuses, avec tout le respect. Pas de problème. Avec tout le respect que je vous dois. Parce que normalement, cette étape de plaidoirie, ce sont les avocats qui... mais si vous êtes à même de vous défendre également, vous avez la parole. Vous êtes dans le timing. Je vais conclure à la fin. Donc, le timing, il faut d'abord, votre honneur, noter que... Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Oui. Ok. Je suis le conseil du président des séances et de mon conseil. Donc, Pardon? je suis vos conseils. Non, on ne vous donne pas un conseil, on vous explique. Parce que vous m'avez dit que Non, on vous parle après. Non, c'est-à-dire, il y a ceci. La plaidoirie, Oui. c'est le moment où les avocats développent leurs arguments. Et justement, je leur ai donné 2 heures, je crois 14 minutes. Mais les prévenus, vous aurez la parole en dernier. Vous interviendrez en dernier. Merci, c'est compris. Je vous en prie, merci. Merci vraiment pour la défense, pour avoir fait l'économie donc du temps. La parole est au conseil du prévenu Mouima. Arrangez le micro s'il vous plaît. Apparemment, ok. Ok. Et aussi la plaidoirie de la partie civile. Monsieur le Président, on s'est rendu compte que le prévenu Mouima